Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire Gestion des Macs avancés pour l'éducation. Merci de nous avoir rejoints. En attendant que tout le monde soit connecté, nous allons passer en revue quelques points pratiques. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans la section questions et réponses tout au long du webinaire. Nous y répondrons pendant et à la fin du webinaire. Il sera enregistré et nous partagerons l'enregistrement avec vous rapidement. Si nous ne réussissons pas à répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pourrez nous écrire par exemple à l'adresse mail info@jamf.com. Vous pourrez également entrer rapidement en contact avec un membre de notre équipe si vous souhaitez plus d'informations. Je suis Nina CBT, ingénieur système chez Jamf pour la France. Voici l'agenda d'aujourd'hui. Nous commencerons par une brève introduction de qui est Jamf et ce que nous faisons. Ensuite, nous parlerons de pourquoi la protection et la sécurité des élèves est importante. Puis, je vous présenterai notre solution Jamf Safe Internet avec deux grands axes. Je vous propose dans un premier temps de vous parler des concepts de façon théorique et ensuite dans un deuxième temps de vous faire une démo live et d'aller dans la console et de voir quel est le comportement d'un appareil en fonction des actions que nous faisons dans la console. Et puis, dans un dernier temps, on fera un échange de questions-réponses, mais également de discussions. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions dans le chat. Qu'est-ce que nous faisons chez Jamf? Chez Jamf, notre mission est d'aider les institutions à réussir avec Apple. Nous mettons donc en corrélation ce qu'Apple crée en termes de produits et de fonctionnalités et les besoins que vous avez dans l'éducation. Nous le faisons en créant des solutions sécurisées pour tout type d'institutions qui sont simples pour l'éducation et qui protègent la vie privée de vos étudiants et de votre personnel. Pourquoi les écoles ont-elles besoin de Jamf Safe Internet et des produits de sécurité dans leur ensemble? Nous avons vu avec ces dernières années et ces derniers mois que le nombre d'heures passées en ligne par les élèves et le pourcentage d'élèves ayant accès à un appareil, que ce soit un iPad ou même un ordinateur, ont augmenté de manière considérable. La Covid-19 a agi comme un catalyseur de ces deux tendances, en augmentant à la fois le temps passé en ligne et à la fois le nombre d'écoles qui fournissent des appareils aux élèves. Les entreprises ne sont plus le seul type d'organisation à être piratée ou attaquée. L'an dernier, les universités occupaient la troisième place, juste après le secteur de la santé et le secteur bancaire. Plus le temps passé en ligne est important, plus les écoles sont vulnérables aux différentes menaces en ligne. Elles ont donc besoin de solutions adaptées à la fois aux étudiants et au personnel. Voici quelques exemples d'attaques majeures qu'il y a eu lieu dans le monde de l'éducation. Je vous laisse un instant pour en prendre connaissance. Lorsque les élèves se sentent protégés et soutenus, ils sont pleinement capables d'apprendre. Voici une citation extraite du livre Les 5 dimensions de l'enseignement engagé, un guide pratique pour les enseignants. Cette citation s'applique à la fois à l'accompagnement pédagogique des élèves, mais également à leur accompagnement dans le numérique, qui est aujourd'hui, nous le savons, un outil incontournable. Pour que les élèves, mais aussi les parents d'élèves se sentent protégés, nous avons développé un produit adapté à l'éducation, Jamf Safe Internet. Mais que fait Jamf Safe Internet? Grâce à cette solution, la navigation Internet des élèves, mais aussi du personnel, est plus sûre. Quel que soit l'endroit où se trouve l'appareil, quelle que soit l'application qui se connecte à Internet, ou même quel que soit le réseau, qu'il s'agisse de le réseau de l'établissement ou le réseau à domicile de l'élève. Jamf Safe Internet est une solution de filtrage de contenu et de protection contre les menaces réseau de Jamf, spécialement conçue pour le secteur de l'éducation. Jamf garantit non seulement que les élèves ne puissent accéder qu'aux sites web appropriés, mais il les protège également contre les menaces de logiciels malveillants, de spam ou d'attaques de phishing. Jamf Safe Internet est étroitement intégré à la solution MDM Jamf School. Les administrateurs peuvent alors configurer cette solution sans quitter l'interface de Jamf School. À noter cependant que Jamf Safe Internet est quand même compatible avec d'autres MDM comme Jamf Pro. Jamf Safe Internet utilise la technologie DOH, dont je reparlerai un peu plus tard, qui est la plus récente sur les plateformes Apple pour empêcher les contenus malveillants tout en respectant la vie privée.
Enfin, cette console a été spécifiquement, comme je le disais, conçue pour l'éducation, en se basant par contre sur une solution qui était déjà existante et dédiée aux entreprises. C'est pourquoi, bien que cette solution soit puissante, elle permet aux administrateurs de modifier très simplement les politiques de filtrage mises en place ou encore d'exporter des rapports. Je le disais, bien qu'il s'agisse d'un nouveau produit dédié à l'éducation, Jamf Safe Internet utilise une technologie éprouvée qui combine des éléments des produits d'entreprise Jamf, comme Jamf Data Policy, Jamf Threat Defense et Jamf Security Cloud. Toutes ces solutions étaient déjà utilisées par des clients dans le monde entier. Jamf Safe Internet tire parti de la puissance des entreprises, mais d'une manière qui la rend beaucoup plus simple d'utilisation, avec des flux de travail qui sont vraiment adaptés au secteur de l'éducation. La base de données sur laquelle repose le filtrage de contenu de Jamf Safe Internet contient près de 2 millions d'entrées, dont près d'1 million sont classées comme contenu pour adultes. Jamf traite actuellement plus de 400 millions de demandes par jour et identifie quotidiennement des menaces que nous appelons zero day, ce qui est important si l'on veut garantir la sécurité des élèves sur Internet. Jamf Security Cloud n'applique pas seulement des politiques de filtrage de contenu, mais évalue également les risques réseau en temps réel à l'aide de moteurs de renseignement sur les menaces appelés Myriam. Cela signifie que les enseignants et les élèves sont également protégés contre les attaques de phishing, les spams ou les menaces réseau malveillants qui sont de plus en plus populaires. Jetons un coup d'œil à la manière dont la protection contre les menaces réseau de Jamf Safe Internet peut aider à contrer une attaque de phishing utilisant ce que nous appelons l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale fait référence aux attaques dans lesquelles un utilisateur est incité à révéler des informations tout en croyant qu'il clique uniquement sur un lien ou un site web qui est légitime. Voici un exemple de message texte qui utilise par exemple la pandémie pour faire paniquer les gens et les inciter à divulguer leurs informations. Ces données peuvent être des données de connexion, comme un identifiant et un mot de passe, ou même une adresse, ou encore des données bancaires. En suivant ce lien, vous serez redirigé vers un site web qui ressemble à un site légitime du Service national de santé du Royaume-Uni. En fin de compte, ce site tente d'inciter l'utilisateur à donner son adresse et ses données de paiement. Bien que certaines personnes puissent reconnaître qu'il s'agit d'un site frauduleux, beaucoup ne feraient pas la différence. On peut voir que le site est plutôt très bien fait. Ces personnes ne voyant pas le côté malveillant du site vont alors fournir des informations qui pourraient être utilisées par exemple pour prélever de l'argent ou pour demander une rançon. Dans ce cas, nous avons utilisé un message texte comme exemple, mais imaginez qu'un enseignant ou un élève reçoive un email contenant un lien pour réinitialiser les données de son compte Azure ou Google et qu'il permette ensuite, sans le savoir, à une source du coup malveillante, d'accéder à vos systèmes ou de divulguer les données des élèves. Avec Jamsafe Internet, le moteur d'intelligence des menaces de Jamf, Myriam, empêche l'utilisateur d'accéder au site dès qu'il clique sur le lien si le lien est une menace. On peut voir ici, il est bloqué. Ce blocage fonctionne comme si le site était interdit par une politique de blocage. Exemple, si on avait bloqué les sites web liés à la catégorie jeux vidéo. Cela réduit donc le risque de divulguer des détails à son insu. En effet, l'élève ou la personne du personnel n'a pas à se demander si le lien Internet est légitime ou frauduleux. Jamsafe Internet analyse cela pour lui et bloque le site si celui-ci est frauduleux. L'utilisateur est donc plus tranquille lors de sa navigation Internet, surtout que ces attaques, on le sait, deviennent de plus en plus difficiles à identifier, car elles sont de plus en plus sophistiquées et ressemblent de plus en plus à la réalité. Nous venons ici de voir l'expérience de l'utilisateur final. Mais qu'en est-il du côté administrateur? Comme je l'ai évoqué un peu plus tôt, Jamsafe Internet a vraiment été pensé pour être non seulement simple d'utilisation, mais aussi simple dans son déploiement, notamment avec Jamschool. En effet, il est possible de connecter Jamsafe Internet à Jamschool en un clic. Grâce à cette intégration, vous pouvez configurer et déployer Jamsafe Internet sur vos appareils iOS et macOS sans quitter la console Jamschool. Pour la configuration, il suffit de créer un profil Internet sécurisé qui est automatiquement ajouté et configuré lorsqu'on fait la connexion entre Jamschool et Jamsafe Internet. Ensuite, il vous suffit de déployer ce profil Internet sur vos appareils avec l'application Jamtrust qui est disponible pour iOS pour protéger vos enseignants et vos élèves avec la politique de blocage Internet par défaut fournie par Jamsafe Internet. Et c'est tout. Ainsi, votre appareil est protégé.
Nous pensons que la protection des données est un droit fondamental pour tous, en particulier pour les élèves. Notre approche privilégie la prévention à l'inspection. Les écoles donnent aux enfants les moyens de naviguer en toute sécurité sur Internet, sans porter atteinte à leur vie privée. De ce fait, nous respectons les directives européennes comme RGPD par exemple. Pour respecter la vie privée, Just Safe Internet utilise la dernière technologie DNS over HTTPS ou DOH pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants tout en respectant leur vie privée. Attention, petit disclaimer, voici la minute un petit peu technique pour ceux que ça intéresse de connaître le fonctionnement technique de la solution. Pour ceux moins à l'aise avec les termes techniques, je m'excuse d'avance pour cette minute et j'espère que j'aurai réussi pendant ce webinaire à traduire la technologie avec des mots plus simples. Si ce n'est pas le cas et que vous souhaitez voir la solution ou en reparler, n'hésitez pas à nous contacter. Je mettrai toutes les infos à la fin de ce webinaire. Maintenant que j'ai fait ce petit avertissement, voici la minute un peu plus technique. La technologie utilisée, donc DNS over HTTPS, DOH, c'est un protocole qui permet d'effectuer des résolutions de DNS via le protocole HTTPS. L'objectif de cette méthode est d'améliorer la confidentialité et la sécurité des utilisateurs en empêchant l'interception et la manipulation des données DNS par des attaques de type man in the middle, en utilisant le protocole HTTPS pour crypter les données entre le résolveur DNS du client et le serveur DNS de l'utilisateur. Cela signifie que chaque demande de recherche d'un élève ou d'un enseignant entre l'appareil et la passerelle DOH, également connue sous le nom de Secure DNS, est cryptée avant d'être traitée et analysée par le cloud sécurité de Jamf. Il n'est donc pas nécessaire de faire une adaptation sur votre réseau pour que cela fonctionne. N'oubliez pas que le cloud de sécurité ne contrôle pas seulement l'accès au site web en fonction des catégories bloquées ou autorisées, mais qu'il évalue également les risques réseau en temps réel et protège contre les phishing et les liens malveillants ou corrompus. Voilà, je referme la petite parenthèse, la petite minute technique. Pour beaucoup d'écoles et d'administrateurs informatiques, le déploiement en un clic avec Jamf School sera le flux le plus adapté car c'est le plus simple et le plus rapide à mettre en place. Néanmoins, chez Jamf, nous savons que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. C'est pourquoi une nouvelle console adaptée à l'éducation a été conçue pour vous permettre de suivre l'impact de vos actions, de personnaliser les règles de blocage et d'affiner votre environnement. La politique préconfigurée par défaut bloque les contenus les plus nuisibles et correspond aux catégories minimales de contenus bloqués recommandées dans de nombreux pays. Toutefois, d'autres pré-réglages sont également disponibles. Vous pouvez par exemple bloquer les contenus qui ne seraient pas productifs, qui bloquent ainsi les réseaux sociaux, les jeux, pour que l'élève soit vraiment concentré à sa tâche. Et on verra, les administrateurs peuvent vraiment personnaliser chaque politique de manière plus détaillée. Vous pourriez dans ce cas-là bloquer les catégories vidéo, mais laisser l'accès par exemple à YouTube. La console Jamf Safe Internet offre également un aperçu complet des catégories bloquées, de l'utilisation du réseau et de la prévention des logiciels malveillants, du spam et des phishing dans une approche vraiment très respectueuse de la vie privée. Je vous propose maintenant de faire un tour de cette fameuse console. Voici donc cette console Jamf Safe Internet avec, quand on se connecte, le fameux dashboard, le tableau de bord que vous pouvez retrouver, un peu ce qu'on a sur Jamf Pro ou Jamf School, pour avoir quelques petites informations en un coup d'œil. Savoir par exemple le nombre d'appareils actifs sur la console, moi j'en ai qu'un, quels sont le top 5 des catégories les plus consultées, les pages qui ont été bloquées, etc. etc. Ça, ce sont effectivement tout ce que vous pourrez retrouver, notamment dans les rapports. C'est ici que vous pourrez faire toutes vos règles de blocage, soit en utilisant les règles par défaut, donc pour avoir par exemple un Internet safe, soit pour bloquer tout ce qui utilise beaucoup de données, comme par exemple tout ce qui est contenu vidéo et musique, ou encore utiliser la catégorie qui permet de bloquer le contenu non productif. Si vous ne souhaitez pas utiliser ces règles par défaut, pas de problème, vous pouvez vous-même, selon les catégories, aller bloquer ou non les différentes catégories. Comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup. On parle de catégories, par exemple, adultes. On a également la possibilité de contrôler tout ce qui va être jeu d'argent, tout ce qui va être les intelligences artificielles, ChatGPT par exemple, mais également tout ce qui est contenu, par exemple, vidéo et photo. Tout en bas, vous retrouverez une petite catégorie concernant les règles de sécurité, donc tout ce qui va être hameçonnage, cryptominage, etc., etc., où on vous conseille de toutes les bloquer, bien évidemment.
Si en faisant vos blocages, vous vous rendez compte que vous ne savez pas si en bloquant telle ou telle catégorie, tel ou tel site sera bloqué, vous pouvez tout à fait vérifier cela grâce au vérificateur de domaine. Ici, vous pouvez rentrer l'adresse du site web, par exemple Slither.io, qui est un jeu en ligne avec un petit ver de terre. Vous pouvez indiquer l'adresse du site ici, faire vérifier. Et ici, le vérificateur de domaine vous dit que si vous bloquez la catégorie jeux vidéo, vous bloquerez automatiquement ce site web. Une fois que vous avez mis vos réglages par défaut en place, vous pouvez très bien, via le vérificateur de domaine, vérifier que le site éducatif que vous utilisez ne soit pas considéré comme par exemple dans la catégorie jeu. Ça peut être le cas par exemple pour un site que vous utilisez pour faire du calcul mental. Il peut être catégorisé dans la catégorie jeu, même si c'est un jeu éducatif. Dans ces cas-là, vous avez la possibilité de faire des règles personnalisées en indiquant tout simplement le nom de domaine ou l'URL pour pouvoir autoriser malgré le blocage. Ça peut être le cas par exemple de ce site qui est un site qui permet de faire des jeux de maths et qui est normalement considéré effectivement comme une catégorie jeu. Du coup, je rentre effectivement ce site, donc je vais dire que j'autorise tout le nom de domaine par exemple. Et je peux lui dire que malgré le blocage mis en place, j'autorise ce site-là. Donc là, je peux voir que j'ai plusieurs règles personnalisées à titre de test et du coup, j'ai ajouté effectivement jeumaths.fr. Enfin, petit réglage sympa, nous avons les règles de recherche. Les règles de recherche, c'est ce que vous allez afficher à vos élèves ou à vos utilisateurs. On a la possibilité de forcer deux modes, le mode Google Safe Search et le mode restreint sur YouTube. Le mode Google Safe Search, ça permet de masquer automatiquement lorsqu'un élève fait une recherche, un contenu qui serait explicite. Par exemple, un contenu réservé aux adultes avec, par exemple, de la nudité, des insultes, tout ce qui est lié à la drogue, etc. Donc, par exemple, en activant de force ce mode-là, si je fais une recherche sur l'anatomie du corps humain, je vais pouvoir avoir des schémas de l'anatomie, mais je n'aurai en aucun cas de la nudité. Concernant le mode restreint sur YouTube, c'est un peu la même idée, c'est de se dire on a deux modes, un strict, un modéré. Donc le modéré, il est recommandé pour les enfants âgés de plus de 12 ans et plus. Le mode strict, c'est pour les enfants de moins de 12 ans. Et du coup, pareil, si je laisse accessible l'application ou le site YouTube, on a la possibilité de faire en sorte que lorsqu'on fasse une recherche, on exclut de cette recherche tous les contenus explicites. Enfin, j'ai évoqué tout à l'heure en début de la démo de cette console qu'on avait des informations dans les rapports. Nous avons donc deux types de rapports dans JumpSafe Internet. Vous avez un premier rapport sur l'utilisation des sites et des catégories. Donc c'est ici qu'on peut voir les tests que j'ai fait par exemple lundi avec les différentes transactions. On appelle ça une transaction, une connexion à un site qui a été faite avec les heures, voilà quel jour ça a été fait et quelles ont été les catégories faites. On peut voir dans ces cas-là le nombre de transactions effectuées et combien ont été bloquées. Par exemple, pour commerce et industrie, j'ai fait plusieurs transactions, mais elles n'ont pas toutes été bloquées parce que certains sites sont autorisés. Et on a également ce même rapport sur la partie sécurité. On peut voir ici que je n'ai pas de données puisque ces derniers 15 jours, je n'ai pas eu de menace d'ouverte, mais on peut aller chercher avec les filtres beaucoup plus loin. Par exemple, ici, on peut voir que donc sur la période de août à décembre, j'ai bien eu des tentatives d'hameçonnage avec des sites qui ressemblaient à Google et du coup, elles ont été à chaque fois bloquées. Maintenant que nous avons vu la console administrateur, regardons comment cela se passe du côté utilisateur. J'ai avec moi un iPad que je déverrouille sur lequel j'ai l'application Safari. Je peux donc aller faire des recherches sur Google, peu importe quelle recherche je veux effectuer. Par exemple, je peux aller chercher volcan et avoir voilà, des news avec le mot-clé volcan, avoir également des vidéos, des images. Jusque-là, tout va bien, on n'est pas dans une recherche un petit peu sensible. Par contre, si j'ai besoin, pour un devoir par exemple d'SVT, de chercher une partie anatomique, comme par exemple la poitrine d'une femme, les seins, si je cherche ça, on peut voir qu'en étant dans la catégorie images, j'ai effectivement des schémas d'anatomie, mais je n'ai aucune nudité, aucune photo un peu plus sensuelle ou à type pornographique. On est vraiment dans du contenu pédagogique.
Voici pour la partie filtrage de contenu et blocage des différents sites. Regardons maintenant de plus près ce qu'il en est pour la partie sécurité. Comme je le disais un peu plus tôt, on a la possibilité de bloquer les menaces, notamment tout ce qui va être phishing, liens malveillants, etc., etc. Allons dans mes mails. Je pense que dans mes mails et dans mes courriers indésirables, je dois avoir, ah bah parfait, un mail de La Poste, par exemple. Si j'essaye d'ouvrir le lien qu'il y a dans ce fameux mail de La Poste, voilà. Vous pouvez constater que je suis tout de suite bloquée. Je n'ai pas la possibilité d'accéder au site ni de remplir un quelconque formulaire qui me permettrait de récupérer mon colis. Je suis vraiment tout de suite bloquée. Ça évite tout risque d'attaque ou de menace qui serait directement liée à une manipulation de l'élève ou de l'utilisateur. Faisons un récapitulatif de ce que nous venons de voir. Dans un premier temps, nous avons vu la console administrateur Jav Safe Internet. Dans un second temps, nous avons vu comment sur un iPad d'un élève, nous avons mis en place le filtrage, les différentes politiques de filtrage et de protection, et aussi la partie sécurité justement avec l'ouverture d'un email suspicieux. Vous connaissez donc maintenant le fonctionnement de la console d'administration JavaSafe Internet, mais également de ce qui se passe concrètement sur l'iPad de votre utilisateur. Et nous avons d'ailleurs quelques petits retours d'expérience d'écoles qui utilisent nos solutions comme Jamf, mais également comme JamSafe Internet. Je vous laisse quelques instants pour venir scanner ces QR codes si vous souhaitez en savoir un petit peu plus. Peut-être que ça vous aidera également pour votre projet. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais grandement vous remercier pour votre attention sur ce webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas, je vous mets toutes les informations ici si vous avez encore des questions, si on n'a pas réussi à y répondre. N'hésitez pas à nous contacter directement à edu-fr@jamf.com pour avoir plus de réponses ou si simplement vous souhaitez tester cette solution. Nous allons maintenant passer aux questions-réponses. Nous allons pour ça nous servir de toutes les questions qui ont été posées dans le chat durant le webinaire. Mais si vous en avez d'autres qui vous sont venues, n'hésitez pas à les mettre tout de suite dans le chat afin qu'on y réponde.